Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On poursuit notre série qui a comme thème « Je suis Jésus » et cette semaine, on aborde cette déclaration de Jésus « Je suis le 7 ». Et j'ai avec moi Jean-François Moquin. Salut, mon cher François. Bonjour, mon cher Jean-François. Écoute, j'ai une petite question quiz à te poser aujourd'hui. Shoot. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir te lever le matin avec une très bonne intention, de vouloir faire quelque chose de bien, mais quand tu te couches le soir, tu réalises que tu as manqué ta shot? Absolument. J'aimerais bien te dire non, de quoi tu parles, mais je pense que tout le monde est unanime pour comprendre ça. On a des bonnes intentions, on veut faire les bonnes choses, puis on réalise qu'il y a comme deux lois à l'intérieur de nous. On sait ce qui est bien, on veut le faire, mais il y a comme une direction à l'intérieur de nous qui veut faire le contraire. Ouais. Même qu'on a inventé une certaine expression comme pour justifier notre affaire qui dit « dans le fond, c'était l'intention qui compte ». OK. Bien, écoute, Jean-François, moi, c'est la question qu'on a récupérée pour poser aux gens. Et la question est la suivante. On dit souvent que ce sont les intentions qui comptent. Êtes-vous d'accord avec ça? Ce que tu dis, il faut que tu le mettes en application. Sinon, ben ça donne pas grand-chose, là. Ça, c'est comme... j'appelle ça comme des pelleteux de nuages, là. Il se ment lui-même, fait qu'il va mentir à tous. Peut-être qu'elle n'a pas trouvé la place pour ou les personnes qui peuvent l'aider. Bien, si elle est là pour guider les autres qui ont besoin d'un petit peu plus d'encadrement, je pense que ça pourrait être utile. Mais c'est certain que quand on prend pas de risque dans la vie, je pense qu'on n'est pas nécessairement... on n'a pas les meilleures leçons. La foi sans les œuvres est morte. Ça prend une activité physique, émotionnelle. L'intention amène l'action habituellement. C'est assez rare qu'on va rester seulement que dans l'intention, puis de vouloir quelque chose qu'on n'obtient pas ou que, bon, si on pense, si on veut la paix, hein, on veut pas faire la guerre. C'est ça. On juge les autres personnes sur les actions, pas les intentions. On juge nous-mêmes sur notre intention, mais les autres sur les actions. Pour ça de valeur, il me semble qu'il pourrait exprimer ses très bonnes intentions. Ça lui ferait du bien à elle-même pour commencer, puis à la personne à qui elle les exprime. Je me suis longtemps tapé sa tête en me disant j'ai choqué. Tu sais, on dit ça, je suis venue pour faire de quoi, puis j'ai choqué. Puis j'ai quelqu'un dans ma vie qui m'avait dit non, Julie, t'as pas choqué, t'étais pas prête. Puis c'est vrai parce que quand je suis prête, je fais ce que j'ai à faire. Je peux tout faire, tu sais. Alors, merci à ceux qui répondent à nos questions dans la rue. C'est très apprécié. On a des réponses qui nous étonnent. Il y a beaucoup de réflexion, de sagesse dans ce que j'entends lorsque je fais ces vox pop-là. Et Jean-François, je trouve qu'il y en a un en particulier qui m'a jeté à terre. Celui qui dit qu'on juge les autres sur leurs actions, mais on se juge nous-mêmes sur nos intentions. T'sais, on n'est pas juste, on est vraiment biaisé. Je suis comme... Je trouve tellement vrai ce qu'il a dit. C'est comme... C'est une réponse extrêmement perspicace, tu sais, puis avec une certaine profondeur. On peut voir que le gars... C'est un gars qui réfléchit, il y a une belle analyse, c'est clair, tu sais. Autrement dit, on s'accorde cette grâce-là beaucoup plus facilement qu'on accorde aux autres. C'est intéressant parce qu'il connecte ça avec le jugement, lui. Ouais. Autrement dit, on juge les autres, mais on se juge pas nous-mêmes parce que, dans le fond, on aurait bien voulu faire, mais on n'a pas réussi. On ne juge pas sur le même critère, en tout cas. Ça, mais les réponses de tout le monde vont un petit peu dans le sens de confirmer, effectivement, que les intentions, c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se produise avec ça.
Puis ce qui est bien, c'est que Jésus va nous parler aujourd'hui d'une autre réalité. On voit dans le passage d'aujourd'hui que Jésus dit qu'il est le cep et que nous, on est serment. Jésus est le tronc et la sève du tronc doit faire sortir les fruits qui viennent dans la branche qui est le sarment. Et le passage d'aujourd'hui, Jésus va nous dire, au-delà de la perspective humaine, il y a la possibilité, quand on est connecté avec Dieu, de produire des résultats qui sont plus grands que ce qu'on aurait été capable de faire humainement. Tout à fait. Écoutez, après la pause, on regarde ça de plus près ensemble, Jean-François et moi. C'est frustrant parce que souvent, on a des bonnes intentions, mais on n'est pas capable de les faire. Tu sais, des fois, je veux faire le bien, je veux être correct, mais fondamentalement, j'arrive tout le temps à revenir à mes vieilles habitudes que je regrette. Qu'est-ce qu'il dit, Paul, là? Je fais pas le bien que je veux, puis je fais le mal que je veux pas. Bien, ça nous montre que l'intention, elle fait pas la job. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.